Bonjour à tous et à toutes, nous allons voir un travail sur les courbes de niveau. Donc j'ai une mise en situation, voilà, d'un hangar, hein, peu importe le hangar. Il y a un terrain qui est dénivelé, mais j'ai aucune information sur ce terrain parce que j'ai pas de relevé géomètre, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de euh, créer et modéliser un terrain à l'aide de l'outil SketchUp et on verra bien ce que ça va donner. Donc le terrain, j'ai déjà au préalable récupéré les données sur SketchUp. Donc voilà le terrain. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce terrain-là. Ici, vous avez des courbes de niveau que j'ai déjà préparées. Donc les courbes de niveau, c'est simple, hein, vous faites une localisation avec SketchUp. Hein, je fais rapidement puisque le but, c'est pas tellement d'utiliser SketchUp. Additionner une image. Vous allez avoir une boîte de dialogue qui va apparaître. Et là, vous rentrez la zone qui vous intéresse. Une fois que vous avez fait ça, vous faites sélectionner région, il sélectionne la zone, vous l'enregistrez et elle apparaît dans votre écran. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous repassez en élévation, vous faites un plan, bien sûr pas en élévation, mais vous le faites en plan dans un premier temps. Vous dessinez un grand rectangle, ce grand rectangle il est à un niveau 2. Vous n'oubliez pas d'activer le 2D du plan, de cette vue, puisque là ça le met directement dans SketchUp en relief. On fait une copie des plateaux qu'on aura fait. Tiens, entre autres, je vais vous montrer, ce sera plus simple, mais peut-être plus explicite. Voilà, vous dessinez un élément comme ça, vous voyez qu'il y a une partie qui a disparu, ça veut dire qu'il y a des choses au-dessus et en dessous. Cet élément qu'on vient de créer, on le copie sur toute la hauteur du terrain, le dénivelé, c'est-à-dire ce qu'on voit là, entre la partie basse là et la partie haute là, vous faites un copier, vous faites intersection des deux, et ça vous donne ce que vous avez vu sur le plan masse. Donc je vais supprimer cet élément que j'ai pas besoin. Ça, c'est mes courbes de niveau, j'ai mon terrain, je fais cacher, et voilà, je me retrouve avec l'emprise de mon terrain, la voie et les courbes de niveau. Une fois que ça c'est fait, vous l'exportez vers Revit. Voilà. Donc ça c'est la phase création. Une fois que c'est fait, dans Revit, vous mettez sur plan masse, parce que c'est toujours mieux. Là j'ai mon plan actuel et mon terrain vierge tout à fait plat. Ce que je vais faire, c'est que je vais les masquer, ces éléments, puisque j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je vais masquer tous ces éléments là. Donc il y en a un autre là, il faut que je les masque aussi. Voilà. Et là, je vais insérer le fichier SketchUp qu'on vient de voir, que j'ai exporté en fichier DAO, enfin CAO, pardon, sous le format AutoCAD. C'est important. Donc, on va chercher le fichier qui a été enregistré dans un endroit. Voilà, la courbe de niveau. Donc, je l'importe. Voilà. Donc là, j'ai mon terrain qui est localisé comme vous aviez dans SketchUp. Mais là, il a été inséré dans, comment s'appelle, notre ami Revit. Donc là, j'ai mon terrain qui est modélisé. Ok, une fois que le terrain est modélisé comme ça, là, on a le terrain de SketchUp. Donc là, on va le transformer en terrain Revit. Donc là, je sélectionne. Là, il me demande de sélectionner plusieurs choses. Hein. C'est soit un fichier de points qui arrive des géomètres, ou soit c'est une occurrence importée. Là, ça entre autres, c'est une occurrence importée. Je la sélectionne et je sélectionne uniquement le terrain. Je valide et là, bien entendu, on a le terrain Revit qui s'est modélisé automatiquement sur la géométrie que l'on a fait. Donc là, je reviens en arrière, je recule, je fais un zoom, ça ira plus vite. Voilà, j'ai mon terrain. Bon, là, c'est une photo d'arrière-plan. Donc ça, la photo d'arrière-plan, si ça vous intéresse, vous pouvez l'insérer ici.
dans le graphisme, vous allez image arrière-plan, vous mettez soit avec un ciel, mettons si je mets un ciel comme ça dégradé, j'aurai un ciel dégradé, mais là comme l'horizon elle est plus haute, et ben je le vois pas. Vous avez un dégradé, vous pouvez avoir aussi un effet de dégradé, un peu comme dans SketchUp. Regardez, on va laisser, hop, et vous voyez, vous avez votre dégradé de couleur avec l'horizon qui est ici. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le terrain que j'ai importé, je vais le masquer et je vais conserver uniquement le relief qui m'intéresse et qui a été constitué sur la base de l'autre fichier. Une fois que j'ai mon terrain qui est ici, vous pouvez agir sur ce terrain-là avec les outils de Revit. Entre autres, ce qu'on peut faire, c'est augmenter, c'est ce que je voulais vous montrer, augmenter le nombre de lignes intermédiaires pour donner des altimétries. Donc là, ça va de 0 à 10 et 0 à 10. Alors celle-ci, c'est les courbes de niveau normales. Je vais mettre tous les 10 cm. Et je veux une courbe qui sera, je crois, orange. Je ne sais plus les couleurs. Après, je crois qu'on peut les déterminer. Tous les 20. Tous les 20, on valide. Voilà. Là, c'est 10 cm entre ces deux courbes-là et 20 entre les deux oranges. Voilà. Alors vous pouvez augmenter si vous voulez avoir plus de précision, tous les 5 cm, et ben j'augmente et automatiquement entre le orange, enfin les deux oranges, j'ai des intermédiaires en fonction du nombre de centimètres que j'ai choisi. Donc plus vous avez de courbes, plus votre terrain est précis. Voilà. Donc là j'ai un hangar, peu importe. Donc je reviens en plan masse. J'ai mon hangar qui est situé ici, que l'on ne voit pas parce que j'ai fait disparaître de la vue parce que ça me gênait. Je peux le faire réapparaître à tout moment. Voilà, vous voyez. Et maintenant, il faut que j'aligne ce terrain que j'avais mis comme ça à la géométrie que vous avez, que vous voyez en fantôme derrière, pour avoir mon dénivelé et surtout après utiliser les surfaces, genre pour faire la route, vous allez utiliser scinder, donc un aimant, vous allez tracer une droite sur la géométrie, ça va vous donner une courbe de niveau de ce côté-là et un autre morceau de courbe de niveau ici. Donc ça sera deux éléments séparés mais qui auront une ligne commune. Donc ça c'est bien quand vous voulez déterminer des surfaces pardon, de voirie, admettons, ou ça peut être autre, des chemins, ça vous permet de les dessiner et d'attribuer des matières différentes. Voilà. Ici, après, vous pouvez faire l'opération inverse. Si vous pouvez scinder, vous pouvez fusionner, c'est-à-dire deux éléments que vous avez séparés et que vous ne vouliez pas parce que vous étiez trompé d'éléments ou entre-temps ça a changé, bah, vous avez la possibilité de les refusionner. Et là, il y a région. Région, ça vous permet de découper quand vous avez, par exemple ici, j'aurais très certainement un parking à faire avec une entrée pour accéder à ce bâtiment-là. Après, j'aurai une aire de stockage quelque part ici peut-être. Donc ça, il faut que je vois par rapport au projet, puis ça dépend des projets. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est surtout pour voir les courbes de niveau. Vous avez aussi, donc je vais revenir en courbe de niveau. Donc là, on voit les courbes de niveau, mais les différents fichiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attraper, voilà, SketchUp, enfin l'ancien fichier SketchUp, cet élément, je vais le masquer et je vais garder que les courbes de niveau Revit. Ça sera beaucoup plus lisible. Donc, admettons, on va faire un exemple. Je vais prendre cet élément, modifier la surface. Donc ça, c'est pour rajouter des points ou transformer. Alors quand vous cliquez sur un point, vous avez son altimétrie qui apparaît là. Elle apparaît aussi ici. Et vous pouvez la faire varier simplement en changeant la cote ici, qui changera automatiquement ici. Alors l'un ou l'autre, peu importe. Voilà. Là, donc si on fait une scission d'une surface, vous sélectionnez la surface, ça vous ouvre une boîte de dialogue. Et cette boîte de dialogue, vous avez les outils que vous retrouvez dans Revit tout le temps. Donc là, on va faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais enfin, on va faire quelque chose qui ressemble à ça. On va voir si il me le fait. Donc là, il me dit c'est pas possible. Effectivement.
Donc on va essayer, donc on est là pour essayer, je vais garder ces deux là pour voir s'il le fait, et il n'en a fait qu'une sur les deux. Donc quand vous faites une scission, c'est une scission par une scission. Donc on va recommencer, scission, sélectionner cette surface, je clique ici, en dehors, pour bien prendre, voilà. Donc j'ai bien une première surface, une deuxième et une troisième surface. Voilà. Donc on peut faire l'opération inverse comme je disais, vous sélectionnez la première surface, la deuxième on l'assemble, la première, la deuxième. Première, deuxième, ah oui pardon, peut-être sélectionner la commande, fusion, première, deuxième. Voilà. Donc je suis revenu à un terrain tout à fait normal. Après vous avez la sous-région, alors on va essayer, on va essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Normalement c'est pour faire tout ce qui est terre-plan, faire un dégradé. Alors je sais pas si on le voit mieux quand on est en perspective. Parce que là, voilà, j'ai fait une région ici. Modifier les limites. Si je sélectionne cet élément, modifier les limites. Très bien. Donc là, j'ai découpé et je pense que je peux changer la couleur sans affecter. Voilà, ça doit être ça. Je peux changer la couleur en changeant bien sûr le matériau. Je vais voir ce que j'ai dans les matériaux disponibles bien visibles, puis on va mettre celui-ci pour voir. Peu importe, c'est pas très important. Voilà, il change il fait un terre-plan. Ok, une région. Donc j'ai séparé ce terrain avec celui-ci, donc c'est pour faire des coupes à l'intérieur. Très bien, parfait. Et ici, on va créer, par contre, dans un deuxième temps, à un autre niveau. On va se mettre plutôt dans cette zone-là. Donc je vais annuler la commande, je vais revenir en plan masse. Ce sera peut-être plus simple. Donc on voit bien la zone qu'on a coloriée, l'autre elle est restée verte. Je vais prendre le terre-plan et je vais faire une bande. Je valide. Et là, je reviens en perspective pour voir ce qu'il a pu me faire. Alors a priori, si je ne me trompe pas, il a créé mon terre-plan, mais il se trouve en dessous, vous voyez. Ok, alors pour que ça soit plus flagrant, parce que là on a deux surfaces qui se mélangent, je vais masquer le terrain que j'ai importé, et là vous pouvez voir le terre-plan, vous voyez, comme si j'avais tout coupé ou fait, vous savez, quand vous êtes sur du sable, vous prenez un objet, puis vous l'insérez dans le sable, et ça vous découpe la surface de l'objet. Donc ça c'est pas mal quand vous avez un bâtiment. Alors je pense que le terre-plan doit avoir très certainement une altimétrie. Je pense qu'on doit pouvoir le monter. Décalage par rapport, alors, par rapport à quoi? Par rapport au niveau. Donc là, si je fais, on est en mètre, si je lui dis 2, je valide, il m'a remonté mon terre-plein. Et donc, voilà. Donc là, on va mettre, allez, 5 mètres, soyons fous. Voilà. Donc, j'ai mon terre-plein qui s'est construit. Donc ça veut dire que le bâtiment qui est ici, je pourrais le poser sur un socle que l'on fait généralement quand on construit un bâtiment. Voilà. Et donc il y a une interaction entre les courbes de niveau, les éléments Revit, et là vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà en gros ce que je voulais voir avec vous, et surtout pour garder en mémoire ce travail sur les courbes de niveau rapidement. On a fait le tour des commandes parce qu'après vous insérez des éléments qui font partie des parkings et tout ça. Ça c'est des éléments que vous insérez comme une bibliothèque, et puis voilà. Mais c'était surtout ces outils-là qui étaient intéressants à voir, qui vous permet, vous voyez, d'avoir vraiment la zone à colorier, à découper, et après vous pouvez la travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc c'était surtout ça. Et par contre, j'ai pas vu ici le dénivelé. Ce qui est relativement intéressant, c'est quand vous avez besoin de côté ou de vous repérer, c'est les dénivelés. Côté, vous côté, admettons de là, allez, jusqu'à là.
Voilà. Et là, normalement, il indique, il devrait indiquer des codes que je ne vois pas. Alors peut-être que c'est trop petit. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Parce que normalement, quand vous utilisez cette commande ici, altimétrie, courbe, il vous indique les courbes. Donc vous pouvez savoir exactement où vous vous situez sur le terrain et savoir le dénivelé que vous avez. Vous voyez, ici on est à 0,30 par rapport au niveau 0,0. Ici on est à combien? On est à 0,10. Voilà. Là, on va monter ici pour voir les deux extrémités. On se trouve à plus de 6 mètres. Voilà, 6 mètres 30 pour le plus haut. Donc c'est très très intéressant d'avoir ces éléments-là. Voilà. Donc je finis la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein, toujours intéressant. Parce que... Et puis n'hésitez pas à les visionner, les revoir, les voir, les revoir. Parce que souvent, quand on fait des petites vidéos comme ça, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on dit sur l'instant, ce qu'il faut faire et comment dire, créer en même temps, et quelquefois on passe à côté. Moi-même, je regarde beaucoup de vidéos, j'en fais beaucoup. Je me suis rendu compte que je pouvais voir une dizaine de fois une vidéo et pas avoir capté tout de suite certaines subtilités parce que j'étais pris par d'autres éléments dans l'explication qui m'intéressaient à l'instant T, et à un autre instant, bah, c'est comme ça qu'on s'améliore, quoi. Voilà, donc bon courage pour ceux qui travaillent sur les courbes de niveau, qui débutent, surtout pour les débutants, hein. Moi je m'adresse beaucoup aux débutants, parce que quelquefois on est un peu perdu avec Revit, et c'est toujours agréable d'avoir de l'aide comme ça, gracieuse, pour pouvoir s'en sortir tant bien que mal, parce que c'est pas évident au premier abord. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi les vidéos, et puis je vous souhaite une bonne et agréable journée, et à une prochaine vidéo.